Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente l'actualité du jour. International, l'Iran accuse Washington. Le président Rouhani accuse les États-Unis d'avoir violé leurs engagements, le Sénat américain venant de voter la prolongation pour 10 ans des sanctions contre l'Iran. Les États-Unis ont suspendu les sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran, mais Washington maintient d'autres sanctions liées aux droits de l'homme et au terrorisme. Téhéran estime que ces sanctions vont à l'encontre de l'accord sur le nucléaire. Avant son élection, Trump avait annoncé qu'en cas de victoire, il annulerait le plan global d'action signé en juillet 2015. Hassan Rouhani prévient qu'il ne laissera pas Trump revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien. États-Unis, verdict sur la bavure présumée de Charleston. Une vidéo qui avait choqué les États-Unis lors de sa diffusion n'a pas suffi à convaincre le jury du procès Michael Slager. On y voit le policier blanc de Charleston, en Caroline du Sud, tirer à 8 reprises dans le dos d'un automobiliste noir, Walter Scott, désarmé. Pourtant, les 12 jurés, 11 blancs et un noir, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict. Du coup, l'officier Slager va être rejugé. Il encourt entre 2 et 30 ans de prison s'il est reconnu coupable d'homicide volontaire. Le frère de la victime, Anthony Scott, appelle à une manifestation pacifique. Pas question de revivre les violences qui avaient secoué la ville en avril 2015 après la diffusion de la vidéo. Le Québec risque une guerre civile. Si rien ne change, le Québec se dirige vers une guerre civile, a prévenu le syndicaliste Bernard Rambaud-Gauthier mardi lorsqu'il s'est officiellement lancé en politique. Au cours d'une conférence de presse ponctuée de jurons, le représentant syndical du local 791 du Fonds de solidarité, Construction sur la côte nord, a promis de s'attaquer aux élites qui étouffent les simples Québécois. Le leader syndical s'insurge contre les dirigeants qui cachent de l'argent dans les abris fiscaux, mais impose leurs mesures d'austérité à la population. Il présente sa formation politique, citoyen au pouvoir, comme le meilleur moyen de canaliser le mécontentement de la population. Selon lui, si rien n'est fait, il y aura des troubles dans la province. Syrie, Moscou et Pékin s'opposent à une trêve humanitaire. Lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine et le Venezuela ont voté contre un projet de cessez-le-feu de 7 jours pour venir en aide aux civils de cette ville martyre de Syrie. Le droit de veto de Moscou et Pékin sonne le glas de ce projet de résolution aux grandes dames de la représentante des États-Unis, Michelle Sisson. La résolution, rejetée de l'ONU, prévoyait de laisser entrer les secours destinés aux dizaines de milliers d'habitants de la partie rebelle d'Alep assiégée. Une trêve temporaire visait à préparer une cessation des hostilités dans l'ensemble de la Syrie, mais excluait les opérations militaires contre les groupes terroristes tels que l'État islamique ou le Front al-Nosra, rebaptisé Front Fateh al-Sham. Angleterre, un Belge jugé pour les attentats de Paris et Bruxelles. Un Belge de 26 ans a été reconnu coupable mardi par un tribunal britannique d'avoir aidé financièrement Mohamed Abrini, suspect clé des attentats de Paris et de Bruxelles. Zakaria Boufassil et le Britannique Mohamed Ali Ahmed étaient accusés d'avoir remis en juillet 2015 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, la somme de 3000 livres, 3500 €, à Mohamed Abrini, dit l'homme au chapeau. Mohamed Ali Ahmed a plaidé coupable le 8 novembre. Un jury a conclu mardi de la culpabilité de Zakaria Boufassil devant le tribunal de Kingston, au sud-ouest de Londres. Le Belge connaîtra la nature de sa peine ultérieurement. Ce Belge marocain est également soupçonné d'avoir été le logisticien des attentats de Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015. Interpellé le 15 avril à l'aéroport londonien de Gatwick, Zakaria Boufassil a nié les accusations. Se réclamant du soufisme, une branche mystique de l'islam considérée comme hérétique par certains groupes radicaux, il a déclaré lors du procès que pour lui, les djihadistes du groupe État islamique étaient pires que les animaux. Un séisme en Indonésie fait au moins 97 morts.
En Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,5 échelle de Richter a eu lieu dans la province d'Aceh sur l'île de Sumatra et a fait au moins 97 morts et 73 blessés graves selon un nouveau bilan de l'armée qui est pour l'instant provisoire. Environ 200 autres personnes ont été légèrement blessées selon l'Agence nationale des catastrophes. La majorité des blessés se trouve à Pidi Jaya, une ville de 140 000 habitants. 4 personnes ont été retirées vivantes des décombres et 4 ou 5 autres sont toujours ensevelies sans que l'on sache si elles sont mortes ou vivantes. Des milliers de villageois, de soldats et de policiers concentrent leurs efforts dans la ville de Meredou qui a sévèrement été touchée. L'état d'urgence a été décrété dans la province. Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.